Yes. Oh my God, Jesus Christ. Très heureux d'être sur cette plateforme. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu nous bénisse abondamment et que Dieu bénisse ce programme de prière prophétique. Oui, le Seigneur est au milieu de nous et je veux dire à quelqu'un, sois prêt. Ça sera fort ce soir par la grâce du Saint-Esprit. Oui. Oh, 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 oh. Chantons avec ce groupe musical. Ba-na-na-na, ba-na-na-na, ta-ta-na, ta-ta-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-ta, ta-na-ta-ta-na-ta, ba-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na, ta-na-ta-na-na. Il est parti pour les cieux. La joie semble s'envoler. Et je crois qu'il reviendra certainement dans une nuée triomphale. Et nous irons avec lui. Cela, ce soir, et cela c'est mon espoir. Nous le ferons. Ce jour-là, je vais le voir. Ah, my God, Rabashara Kandoleria. Ce jour-là, cette saison-là, je ne vais pas rater ça. Ah oui, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Avec lui, nous nous en irons. Banana. Belle. Le monde nous traite de rebelles parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus et on le proclame. De mon âme, jamais ce jour-là, nous le verrons. Dans un corps glorieux. Dun, da, 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 da. Avec la philosophie. Dans le cœur. Ouais. Arrête ta philosophie. Mais le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur.
Oh, 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 oh. Ton cœur. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci encore ce parce qu'il est merveilleux, il est excellent, il est glorieux. Jésus est le chemin. Il est le chemin. Il est le chemin. Il est le chemin. Jésus est le chemin. Il est le chemin. Il est le chemin. Chemin. Oui. Encore que Dieu te bénisse. Très heureux. Jésus est véritablement le chemin, la vie et la vérité. Et ce soir, c'est par sa pure grâce que je me tiens dans votre présence au travers de cette plateforme. Et je veux dire à quelqu'un, sois la bienvenue dans ce programme. Tu as bien fait de disposer, de choisir ce temps pour Dieu. Et Dieu t'en sera en récompense. C'est pourquoi, sans plus tarder, je veux t'inviter à prendre la Bible dans le livre de Job. Allons-y dans le livre de Job au chapitre 41. Nous allons lire deux petits versets. Job 41, nous lisons le verset 24 et le verset 25. Job 41, le verset 24 et le verset 25. Comme je l'ai si bien dit, quand vous venez sur cette plateforme, il faut avoir un stylo, un bloc-notes ou un cahier et une Bible. Parce que cela te permet de pouvoir écrire. Cela te permet de pouvoir écrire et te permet après de faire une vérification. Ok? Donc, c'est pourquoi nous faisons cela. Nous voulons que vous soyez rassurés de tout ce que nous faisons, car la Bible déclare que le Saint-Esprit que le Seigneur nous a laissé nous conduira dans toute la vérité, et il faut que vous soyez conscients que la vérité est au cœur de ce que nous faisons. Et c'est pourquoi je l'ai dit ainsi. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, je vais lire ce passage et nous allons prier le Seigneur. Job 41, le verset 24 à 25. Il est mentionné dans la parole de Dieu, dans le livre de Job, ceci. Sur la terre, nul n'est comme son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers des animaux. Il est le roi des plus fiers des animaux. Ici, il s'agit du crocodile. Quand vous lisez à partir du chapitre 40, verset 20, jusqu'au chapitre 41, jusqu'au verset 24, vous saurez que c'est du crocodile que Dieu est en train de parler à qui? À Job. Dieu révèle ici à Job quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux. Il lui dit ceci, que sur la terre, parlant du crocodile, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Le crocodile a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers des animaux. Il est le roi des plus fiers des animaux. Quand on parle du crocodile. Écoute-moi très bien. Si Dieu qui a créé le crocodile, il est le roi le plus fier. C'est-à-dire qu'il donne à un animal qui est le roi des plus fiers des animaux, ce qui veut dire que Dieu lui-même c'est qui? Dieu lui-même, il est l'être divin le plus fier de toute divinité. Et donc s'il est l'être divin le plus fier de toutes les divinités, alors nous lui devons quoi? Du respect. Nous lui devons de la révérence. Nous lui devons de le célébrer, de l'exalter. Parce que devant crocodile,
On dit nul n'est son maître. De la même manière, personne n'est le maître de Dieu. Personne n'est le maître de Dieu. Alors si Dieu, il fait les animaux et qu'il leur donne un aspect de sa personne, c'est pour révéler son identité qui est extrêmement majestueux. L'identité majestueuse de Dieu qui révèle au travers des animaux. Regarde ici. Dieu n'a peur de personne. Dieu n'a peur d'aucune autorité. Et c'est ce que Dieu a donné à qui? À ce crocodile. Donc si tu te considères plus fier que tes frères, que des hommes, écoute-moi bien, on dit l'animal aussi, il est le roi des fiers animaux. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui sont fiers à cause de leur beauté, je ne sais pas, à cause de leur démarche, à cause de leur allure, ils sont fiers. Mais lui, on dit, il est le roi des animaux les plus fiers. Comme dans la Bible, on nous dit que le roi des animaux, c'est le lion, mais lui, il est le roi des animaux les plus fiers. C'est-à-dire que les animaux qui se donnent de la valeur. Si il est le roi, et celui qui l'a fait. C'est en cela je veux t'inviter à faire quoi? À pouvoir reconnaître cette puissance de Dieu, cette gloire de Dieu, afin de lui dire merci ce soir. Ouvre la bouche et dis merci au Seigneur. Disons ensemble merci au Seigneur. Disons ensemble béni sois-tu, béni soit le roi des rois, béni soit le Dieu vivant, le Dieu extraordinaire, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu majestueux, dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Élève la voix et glorifie le roi des rois. Élève la voix et célèbre-le. Élève la voix et dis au Seigneur, me voici, je veux te rendre toute la gloire. Je te dis merci au Seigneur. Bénis le nom de Dieu pour ta présence. Bénis le nom de Dieu pour ta vie. Bénis le nom de Dieu pour ta maison. Bénis le nom de Dieu pour ta famille. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. La rabakarabrasha. Les rakale barakunde saya dousa. Merci Jésus de Nazareth. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci éternel des armées. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la vie que tu m'accordes. Merci pour la santé. Merci pour les yeux. Merci pour la luminosité. Merci pour la force. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour la sécurité. Oh, pour l'assurance. Père, je veux te rendre la gloire. Jésus, je veux te bénir. Père, je veux te bénir encore pour ce programme, pour ce moment, pour ces instants. Je veux te rendre toute la gloire à Jésus, car tu es le maître des temps et des circonstances. Je te loue à jamais, je te bénis mon Dieu, car tu es Seigneur, car tu es roi, car tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu extraordinaire. Merci mon Dieu de ta présence. Merci mon Dieu de ta présence. Merci mon Dieu de ta présence. Merci Jésus pour ma vie, pour la vie de mes frères, de près ou de loin. Tous ceux qui sont liés à moi par une alliance, par une parole, par une quelconque chose, Seigneur. Merci pour leur vie. Merci pour leur vie parce que tu n'as pas permis que nous puissions entendre une mauvaise nouvelle. Tu n'as pas permis que nous entendions une mauvaise nouvelle. Tu n'as pas permis que j'entende une mauvaise nouvelle pour qui que ce soit. Et ce soir, je tiens à te bénir. Ce soir, je tiens à te glorifier. Ce soir, je tiens à t'exalter. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur. Si vous voulez dormir là, commencez à marcher. Je ne veux pas voir quelqu'un s'asseoir pour dormir. Si tu veux dormir, tu commences à marcher pour ne pas dormir. Seigneur, je veux te rendre la gloire. Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu exceptionnel, Dieu merveilleux, Dieu puissant, Dieu glorieux. Je veux te rendre grâce pour cette grâce que tu me fais. Je veux te rendre grâce pour cette opportunité que tu m'accordes. Je veux te dire merci pour la vie, pour la santé, pour la vie de mes frères, de mes soeurs. Pour la vie de mes neveux, mes cousins, mes nièces, mes tantes. Je veux te bénir, Père, parce que tu es digne d'adoration. Je viens d'une maison, la maison de mon père et de ma mère. Je veux te bénir pour cette maison. Je veux te rendre toute la gloire, Jésus de Nazareth. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Dieu de gloire,
Merci Jésus, merci pour ta présence. Dans le nom précieux de Jésus. Oui, sans plus tarder, tu vas encore continuer dans la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu prend appui sur sa parole pour l'exécuter. Tout ce que tu fais, si tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu, mon frère, ça sera en vain. Même Dieu qui est Dieu, la Bible déclare qu'il dit dans Jérémie chapitre 1, verset 12. Il dit, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. Encore, il dit dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire qu'elle était avec Dieu. On dit la parole était Dieu. Pourquoi? Parce que pour que la parole soit Dieu, Dieu s'identifie à la parole. Et toutefois, Dieu s'identifie à la parole prend la forme, il prend la forme de la parole. Donc, Dieu prend appui sur sa parole. La Bible nous dit, dans le psaume 33, le verset 9, qu'il dit et les choses arrivent. Il utilise la parole pour dire, pour pouvoir annoncer les choses et cela arrive. Il leur donne et cela existe. C'est pourquoi ce soir, je veux t'exhorter à prendre la Bible dans Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8. Tu vas lire un verset avec moi. Je l'ai découvert aujourd'hui et je veux partager ce verset avec toi. Proverbes chapitre 8, le dernier verset qui est le verset 36. Le dernier verset qui est le verset 36, la Bible nous dit ceci, dans Proverbes chapitre 8, la Bible nous dit ceci, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Écoute-moi bien, je relis. Proverbe 8, verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Mon frère, la Bible nous dit que celui qui pêche contre Dieu aime quoi? Il nuit son âme. C'est-à-dire qu'il détruit son âme. En un mot, toutefois, tu vis contrairement à ce que Dieu te dit de faire. Tu vis contrairement à la loi de Dieu. Tu vis contrairement à la parole de Dieu. Tu es en train de nuire à ton âme. Tu es en train de nuire à ton âme. Tu ne nuis pas à la vie de Dieu, mais tu nuis à ton âme. Tu nuis à ton âme. Oh, donc quand tu continues de faire ce qui est contraire à la voix de Dieu, nuisant ton âme, la maladie entre dans ton corps. La maladie entre dans ta vie. Les portes sont ouvertes. Le diable est capable de toucher à ta vie n'importe comment, n'importe où. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, la Bible dit en deuxième lieu, la deuxième identité de personne, celui qui n'aime pas Dieu, il fait quoi? Il aime la mort. Donc tous ceux qui n'aiment pas Dieu, quand on parle de Dieu, c'est eux, ils sont prêts, ils sont énervés. Ils aiment la mort. C'est-à-dire que la mort est à côté d'eux. En un clin d'œil, la mort peut les toucher. Je veux que tu saches quelque chose. Ne sois même pas dans ces deux camps. Alors si tu es dans le premier camp, nous allons demander pardon au Seigneur. Parce que souvent, c'est ce que nous faisons. Nous n'arrivons pas à marcher selon les pensées de Dieu. Nous faisons ce qui nous plaît. Nous faisons ce que notre cœur veut. Mais nous ne faisons pas ce que la parole de Dieu veut. Nous n'aimons pas nous sacrifier. Le sacrifice, nous le faisons par intérêt. Nous le faisons parce que nous allons tirer quelque chose dans la vie de cette personne. Non. Aujourd'hui, écoute-moi bien. Combien quelqu'un peut me donner pour que je puisse m'asseoir à chaque moment sur cette plateforme avec ma force, avec mon intelligence pour venir parler de Dieu? Qui me paye? Qui me donne un salaire? Personne. Un homme ne me paye pas. Mais je le fais par l'amour de Dieu. De la même manière, Dieu m'a permis d'entendre des choses quelque part et que cela a secoué ma vie. Cela m'a envoyé à me transformer et à venir à lui. C'est aussi dans cette optique que je viens devant toi. C'est dans cette optique que je viens devant ta face. Je viens sur cette plateforme pour te présenter aussi ces choses pour que toi, tu puisses avoir une vie qui plaire au Seigneur. Qui plaire au Seigneur afin de pouvoir partager. Je sais bien que dans la vie, il y a beaucoup de choses. Mais frère, c'est pas qu'à cause de l'homme, tu vas nuire ton âme. Ne fais pas cette attitude. N'aie pas ce caractère. Parce que tu as fait du bien. Les hommes n'ont pas reconnu le bien. Et tu en parles matin, midi, soir. Tu en parles matin, midi, soir. Laisse-moi te dire, en parlant, tu es en train d'enfreindre à la loi de Dieu. La Bible dit ceci, je t'exhorte pour que tu comprennes. Que lorsque tu veux faire une offrande,
Quand tu finis de faire, tu dois faire l'offrande, que la main gauche, plutôt la main droite ne sache pas ce qui se trouve dans la main gauche. En un mot, que ton frère qui est à côté de toi ne sache pas ce que tu as fait. Comme bien à l'homme de Dieu, comme bien à ton frère, comme bien à ta soeur, comme bien à quelqu'un. Mais que cela soit un secret entre toi et Dieu. Soit un secret. Mais ta bouche a toujours divulgué le secret que tu as eu à faire. Et cela ne devient plus un secret, mais cela devient de l'orgueil. Alors ouvre la bouche et demande pardon, Seigneur, ce soir. Demande pardon ce soir. Demande pardon ce soir. Demande pardon ce soir. Les rabakarabashara. Les rabababasorakata. Tu vas dire, ah, je l'ai fait du bien aujourd'hui, là, il me traite comme ça, il me traite ici. C'est moi, je l'ai fait. Mon frère, tu n'as pas besoin de cela. La Bible déclare, Jésus est venu nous sauver. Qu'est-ce que nous avons fait de Jésus? Nous avons craché sur lui, nous avons chicoté Jésus, nous l'avons traité de voleur, nous avons traité Jésus que ce sont des esprits impurs avec lesquels il travaille. Et nous l'avons crucifié. À plus forte raison toi. Mais Jésus, est-ce qu'il a ouvert sa bouche pour dire un mot? Est-ce que Jésus a ouvert sa bouche pour leur dire un mot? Est-ce que Jésus a ouvert sa bouche pour dire ce que vous faites là? Je vous ai fait ceci, je vous ai fait cela. Il a dit ça? Non. On dit Jésus a fermé sa bouche. Il est parti comme un agneau. Il est parti comme une brebis qu'on envoie à l'abattoir sans rien dire. Il est parti, il est arrivé, il a accompli sa mission. Toi, on ne peut même pas faire quelque chose de toi. Et tu commences à t'énerver. Tu commences à publier sur tous les toits. Réponds-toi ce soir. Parce que la prière que nous allons faire va te faire du bien. Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Les rabakalabraka, les antora, les raza prekaro rabreshi, la makaba chandele ketolos. Jésus de Nazareth, Père, je veux te rendre la gloire, je veux te célébrer, je veux t'exalter, Père. Merci pour cette parole. Tu dis celui qui pêche contre toi, Jésus de Nazareth, Père éternel. Esprit, tu dis, il nuit à son âme. C'est-à-dire que tu nous dis que c'est nous-mêmes qui nous détruisons. Il n'y a personne qui détruit notre vie. C'est nous-mêmes qui nous détruisons. Nous sommes les personnes qui détruisons notre propre vie. Seigneur, je veux te demander pardon. La vie que tu m'as donnée là, ce n'est pas à moi de détruire cette vie. La vie que tu m'as donnée là, ce n'est pas à moi de la détruire. Le corps que tu m'as donné là, ce n'est pas à moi de la détruire. L'âme que tu m'as donnée là, ce n'est pas à moi de la détruire. Mais ce que je n'ai pas fait, c'est ce que je détruis. Seigneur, je te demande pardon. Le fait que toutefois, par mes actes, par mon comportement, par ma manière de réfléchir, par ma manière de parler, par ma manière de m'exprimer ou de me comporter, oh Seigneur, de voir les frères et les autres. Éternel mon Dieu, je t'ai offensé. J'ai péché contre toi. Ah, et ça nuit à mon âme. Seigneur, je te demande pardon. Père, je te demande pardon. Aie pitié de moi. Papa, ce n'est pas dans l'objectif de pouvoir détruire quoi que ce soit. Mais tu me l'as dit. De faire très attention. Avant d'ouvrir la bouche pour parler, il faut que je tourne ma langue cette fois. Avant d'observer quelque chose, il faut que je sois conscient. Seigneur, ta vérité, je l'ai rejetée. Lorsque tu me disais, lève-toi et prie. Lorsque tu me disais, fais ceci. Lorsque tu me disais, va comme ça, je ne l'ai pas fait. Seigneur, je te demande pardon. Je te supplie ce soir. Je t'implore, mon Dieu. Seigneur, je ne savais pas que c'était mon âme que je détruisais. Donc, du jour au lendemain, ça fait 25 ans. Oui, 25 ans. Du jour au lendemain, je détruisais mon âme. Par la transgression de la loi. Lorsque je transgresse ta loi, lorsque je viens à porte-à-faux contre ta parole, je nuis mon âme. Père, je ne savais pas. C'est à cause de moi que mon âme a des portes ouvertes. C'est à cause de moi que mon âme souffre. C'est à cause de moi. Ce n'est pas à cause de quelqu'un. Je veux te demander pardon ce soir. Père, je veux te supplier ce soir. Je veux te demander pardon, Père. Je veux te demander pardon, Jésus. Je veux te demander pardon, Roi des rois. Je veux te demander pardon, mon Dieu. Aie pitié de moi. Prends compassion de moi. Père, je viens devant toi afin de reconnaître. Prends l'engagement de veiller sur ma bouche. Prends l'engagement de veiller sur mes regards. Prends l'engagement de veiller sur mon cœur. Prends l'engagement de veiller sur ma conduite. Papa, oh, afin de t'honorer. Je n'aime pas la mort. Je n'aime pas la mort. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. Ce n'est pas de te haïr. Non, mon Dieu. C'est pourquoi je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon.
La Bible déclare dans le psaume 51, lorsque tu lis le psaume 51 au verset 5 à 7, voici ce que David dit. David dit ceci, il dit, oh, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je me suis mal comporté. Je reconnais que je t'ai offensé. Et Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Papa, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité de mes pères, dans l'iniquité de la maison de mon père, dans l'iniquité de la maison de ma mère. Je te supplie, papa, oh papa, aie pitié de moi, prends compassion de moi. La Bible dit que celui qui confesse ses fautes, il est juste et fidèle de lui pardonner et de le purifier de toute iniquité. Alors, Dieu Seigneur, je réclame ton sang. Je réclame ton sang. Le verset 4 de Psaume 51 dit, lave-moi complètement de mon iniquité. Qu'est-ce qui peut te laver? Le sang de l'agneau. Dieu Seigneur, lave-moi complètement de l'iniquité, de mon iniquité. Lave-moi complètement de ma vie. Lave-moi complètement du vêtement souillé, le vêtement que j'ai souillé. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi de mon péché. Purifie-moi de mon péché. Purifie-moi de mes mauvaises actions. Purifie-moi, Dieu Seigneur, de te purifier. Dieu Seigneur, de te laver, de te purifier. Lave-moi, Seigneur, dans le sang, il y a de l'eau. Utilise l'eau du sang pour me laver. Et le sang lave, purifie ma vie, purifie ma vie, purifie ma vie, purifie ma vie. Purifie-moi, purifie-moi. Les rabakabo share kadola rabashade. Les rabababa sorakadala sandila. Je veux te rendre toute la gloire, Jésus. Merci de me laver, merci de me restaurer, merci de me purifier, merci, merci. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur de te pardonner? Merci au Seigneur de te pardonner, de te laver, de t'accepter tel que tu es. Merci au Seigneur, dis-lui merci. Dis-lui merci, parce qu'il te lave, 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 il te purifie. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, le verset 1 à 2. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Être en Jésus, c'est quoi? Reconnaître ses faits et quitter là-bas et venir dans la présence de Dieu. Tu es venu sur la vérité. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Jésus t'a pardonné. C'est pourquoi à la croix, la toute première parole que Jésus a fait sortir de sa bouche lorsqu'il souffrait dans l'atrocité. Oui, il devait agoniser. Il avait de la pure douleur. Il dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il t'a donné le pardon. Alors dis merci au Seigneur. Merci Seigneur pour le pardon. Merci Père pour le pardon. Merci Jésus pour le pardon. Merci Roi des Rois pour le pardon. Merci Saint-Esprit pour le pardon. Merci Dieu de gloire pour le pardon. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Dans le nom extraordinaire de Jésus. Merci pour le pardon. Dieu vivant, Dieu excellent et Dieu puissant. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah! Il est tellement agréable ce Dieu. Il est tellement merveilleux ce Dieu. Il est tellement puissant ce Dieu. Il est tellement merveilleux et grand ce Dieu. Je veux le louer. Je veux le louer. Les rabakado labrasa. La mabo ravi kalo rabashandi. Kaïd de l'obrazia. La rabakorazantara. Le parakorazi indele rabasuta. La makorabashandele kinta la rabriakosati. Merci Jésus de Nazareth. Merci, merci de m'accepter tel que je suis. Merci de répondre à l'appel de mes frères, de mes sœurs, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que ton nom, Jésus, soit béni à jamais. Oui, béni à jamais. Frère, nous allons partir dans la parole. Oui, ce soir, je vais te faire faire des points de prière. 3 points précisément de prière qui vont te faire du bien. Qui vont vraiment nous faire du bien. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur quelque chose que je veux partager avec toi.
Je vais partager cela avec toi. Je vais partager cela avec toi. Amen. Nous prenons Juge. Nous allons dans Juge, le chapitre 14. Juge, chapitre 14. Juge, chapitre 14. Nous allons lire les 6 premiers versets. 1 à 6. Juge chapitre 14, versets 1 à 6. Lora bashara kadura brashara. Lama kabashari rabraku razayatu rakandia. Lomama sotara brakatash. Juge 14, verset 1 à 7, à 6. Et je lis la parole de Dieu. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Et il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Salomon dit à son père, et Samson plutôt dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Voici la parole de Dieu. Père, je prie pour la parole. Ta parole est remplie de secrets. Ce soir, le secret ou les secrets que tu as prévus pour nous, permets que nous les découvrons afin de connaître quelle est ta parfaite volonté et que ton nom seul soit glorifié. Instruis-nous et permets que, à partir de cette instruction, les prières que nous allons t'adresser aient son exaucement de manière instantanée et automatique. Merci Jésus, que quelqu'un dise Amen. Oui, shalom encore, je veux dire bonne arrivée à ma bien-aimée sœur Bénédicte, à ma bien-aimée sœur Kwasi Clarisse, à ma bien-aimée sœur et maman Louise Koné. Que Dieu vous bénisse et à d'autres personnes que je n'arrive pas à voir sur ma plateforme. Certainement, vous êtes sur d'autres pages, que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce soir, je veux partager ce petit texte avec vous pour vous ouvrir un peu les yeux. Voyez-vous, je dis à quelqu'un que Dieu n'a pas écrit ces textes, ces récits, il ne l'a pas mis dans ce livre qu'on appelle une bibliothèque. Il ne les a pas mis en vain. Ici, Juge 14 nous révèle une histoire qui a été vécue et vraie, sur la vie de Samson et la vie des Philistins. Mais il y a quelque chose que je veux partager avec vous ce soir qui va t'aider à comprendre beaucoup de choses. Amen. La Bible déclare que Samson a vu une femme dans sa promenade dans la région des Philistins, dans une ville qu'on appelle Timna.
quand il voit la femme, il vient vers ses parents, il vient dire à son père et sa mère, prenez la femme que j'ai vue là-bas, là, pour moi, pour femme. Nous n'avons pas pour habitude de présenter nos hommes à nos parents. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous arrangeons tout, et puis c'est maintenant après nous les présentons. Non. La Bible déclare que Samson l'a vu, il est venu voir son père et sa mère pour dire, j'ai vu une fille là. Je ne peux pas m'approcher, je l'ai vue, elle est belle, ouais, je me suis entretenu tant soit peu, mais je n'ai rien dit. Vous, allez-y, je veux la prendre pour femme. Son père et sa mère lui disent, mon frère, tu sais que les Philistins, là, ils sont sur nous. C'est eux qui nous commandent. On est sous leurs autorités. Toi, au lieu de chercher femme de chez toi, mets ton pied dans la chaussure qui te plaît là, qui peut te rentrer là, c'est dans la chaussure qui ne te rentre pas là, que toi tu mets ton pied. C'est là-bas que tu es parti trouver. Samson dit à son père, prends-la pour moi. Et la Bible dit que c'était Dieu qui poussait Samson à pouvoir trouver une occasion où il va avoir parlé entre Israël et puis quoi? Et puis les Philistins. Afin que les Philistins soient matés. Tu comprends ça? Afin que les Philistins soient matés. Il y a des choses dans ta vie. Dieu permet pour que tu puisses prendre le dessus sur celui qui te mate. Alléluia. Pour que tu puisses prendre le dessus sur celui qui te mate. Ici, la Bible dit que lorsqu'ils étaient en train de partir, ils arrivent dans la vigne de Timna. On dit Samson se détourne pour dire non, il va aller se libérer quelque part. Et il a quelque chose, une urgence. Il va, il trouve un lion, un jeune lion rugissant contre lui. On dit Samson n'a rien dit. L'esprit du Seigneur tomba sur lui et il attrapa de la bouche du lion les deux gueules et il a fendu le lion en deux. On dit il a déployé le lion, il a fini ses besoins. Il s'est retourné chez son père, sa mère, et ils sont partis. On dit, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Amen. Maintenant, ici, quels sont les points de prière que tu veux savoir? Les points de prière que le Seigneur m'a fait connaître, les voici. Le premier point de prière, c'est que quand tu prends le verset 4, quand tu prends le verset 4, la Bible déclare que quoi? Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Au fait, le problème que Dieu ne voulait pas voir, le problème que Dieu voulait résoudre, c'est que c'est la domination que les Philistins avaient sur quoi? Israël. Donc, ils devaient trouver quelqu'un qui doit les provoquer. Ils vont tomber dans son piège et puis il va les mater. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu utilise Samson à l'ignorance de son père et sa mère. Écoute-moi bien. Il y a des choses. Quand toi, tu dois accomplir des exploits, ton père et ta mère, ce qui veut dire la maison de ton père et ta mère ne doit pas être au courant. La maison de ton père et de ta mère, si elle est au courant de certaines affaires, elles vont échouer. Elles ne vont pas voir le jour. Tes affaires vont échouer. Il y a des choses que la maison de ton père et de ta mère ne doit pas savoir, ne doit même pas avoir une information. Mais malheureusement, la maison de nos pères et la maison de nos mères savent tout de nous, Et c'est pourquoi par moments les choses n'avancent pas. On dit, son père et sa mère ne savaient pas. Ce soir, je veux exhorter quelqu'un à prier le Seigneur. Je veux que tu dises, oh Seigneur, mon Père, que la maison de mon père et la maison de ma mère, par lequel je suis venu, plutôt la maison par laquelle je suis venu sur la terre, dans le monde, n'ait plus accès à ma vie, par le sang qu'elle n'ait pas accès à ma vie, par mon nom qu'elle n'ait plus accès à ma vie,
et par ma chair qu'elle n'ait plus accès à ma vie. Frère, il y a 3 points qui permettent d'avoir accès à ta vie par la maison de ton père et de ta mère. Je t'explique. Ton père et ta mère, tu étais dans leur rein. C'est-à-dire que tu étais dans le sang de ton père et de ta mère. Tu n'existais pas lorsque ton père a contracté le péché. La Bible nous révèle cela où? Dans le livre des Hébreux. Donc, au même instant, Abraham était en train de sacrifier l'animal pour adorer Dieu. On dit Abraham et toute sa génération, c'est eux qui adoraient Dieu. C'est-à-dire que toi, tu es lié à ton père et à ta mère par ton sang. On te reconnaît par le lien de sang. Ça fait 1. Le corps, on te reconnaît aussi par le corps. Pourquoi? Parce que tu n'as pris que la chair de quelqu'un. Tu as pris la chair d'une personne. La Bible déclare que Jésus, il est venu dans le corps de Marie. Le Saint-Esprit, Dieu, venu dans le corps de Marie, il a pris corps, il s'est pris une forme. C'est pourquoi on a pu toucher le corps de Jésus. Ah, mon frère, les aïeux de la maison de ta mère et la maison de ton père te réclament à partir de ton corps. Ça fait 2. Et maintenant, la troisième des choses, la maison de ton père te réclame à partir du nom que tu portes. Le nom de famille, c'est une généalogie. Amen. Généalogie. C'est une généalogie. Amen. C'est une généalogie. Donc, voici les 3 points de contact qui lient ta vie à la maison de ton père et de ta mère. Les Rabako Razaka. Ah, tu vas déclarer ce soir. Tu vas dire au Seigneur, je fais quoi? Je déclare au nom de Jésus, mon Père, que la maison de mon père et la maison de ma mère, par laquelle je suis venu dans ce monde, n'ait plus accès à ma vie, au travers du sang, au travers de mon nom et au travers de ma chair. Prie le Seigneur, les Makorabasha, prie le Seigneur, prie. Je déclare au nom de Jésus, lève les mains et prie le Seigneur. Lève les mains et prie le Seigneur. Père, je prie ce soir. Merci pour cette vérité. Merci pour cette vérité. Merci pour cette vérité. Je déclare au nom de Jésus. Ah, Seigneur, je n'avais pas compris. Lié par le sang, lié par la chair, à la maison de ma mère et de mon père. Lié par mon nom, à la maison de mon père et de par ma mère. Je déclare aujourd'hui. Père, mon Père, Jésus-Christ est venu à la croix, il est mort, il a donné sa vie pour que je porte sa vie. Il a donné son sang pour que je porte son sang. Il a brisé sa chair pour que j'ai sa chair, j'ai son corps. C'est pourquoi ce soir, je déclare que tout accès à ma vie soit maintenant fermé. Toute porte à ma vie soit fermée au nom de Jésus à la maison de mon père et à la maison de ma mère. Je déclare, mon Père, je déclare que la maison de mon père et la maison de ma mère par laquelle je suis venu au monde, Seigneur, n'ait plus accès à ma vie au travers de mon nom, au travers de ma chair, au travers de mon sang. Je refuse, je déclare aujourd'hui, je prends le ciel à témoin, je prends le vent, Seigneur, je prends la terre, je déclare au nom de Jésus que la terre exécute cette parole, Terre, écoute, cieux, prête l'oreille, que la maison de mon père et la maison de ma mère n'aient plus accès à ma vie. Que ça soit par le sang, pour me repérer, qu'il n'ait plus accès à ma vie. Que ça soit par mon nom, qu'il n'y ait plus accès à ma vie. Que ça soit par ma chair, qu'il n'y ait plus accès dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Seigneur, de la même manière, tu as coupé le lien qui le liait Samson et de ses parents. Ce soir, coupe les liens qui me lient à la maison de mon père. Coupe les liens qui me lient à la maison de ma mère. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. La Bible déclare, le père et la mère de Samson ne savaient pas que ce qui se passait là venait de Dieu. Ils étaient coupés. Ils n'avaient aucune information sur le fils, sur l'attitude et le caractère. Dis au Seigneur
qu'à compter d'aujourd'hui, que mes parents, la maison de mon père, la maison de ma mère, n'aient aucune information sur ma vie, n'aient aucune information sur ma vie, n'aient aucune information sur ma vie. Je déclare et je proclame qu'il y ait cessation, qu'il y ait fin d'information, qu'il y ait fin de message dans le nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, 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 je déclare que la maison de mon Père est coupée de ma vie, 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 de la vie au travers le sang, de ma vie au travers la chair, de ma vie au travers mon corps. Oh mon nom, sois coupé. La maison de ma mère ne peut plus avoir des informations. Je refuse que mes informations ne soient transmises à la maison de ma mère. Que toutes les portes qui donnaient les informations à la maison de mon père et à la maison de ma mère, afin de me retracer, que les portes soient fermées, que les portes soient fermées, que les portes soient fermées. La makabakorazata, les rabacharakados. Je prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie, continue. Et là, il faut déclarer que tous les antennes, les satellites qu'ils ont mis à disposition afin d'avoir des informations sur toi, tous les antennes, toutes les dispositions qu'ils ont mis, même dans ta maison, quelque chose qu'ils ont mis, un dispositif pour recueillir des informations de toi, afin qu'ils puissent toujours avoir ta vie dans leurs mains. Dis au Seigneur de détruire ces dispositifs, d'anéantir ces dispositifs. Les maporaza kabachande. Comment le père de Samson et la mère de Samson, qui ont reçu un ange, qui leur a expliqué ce que devient un enfant, l'enfant que Dieu les a donné. Ils savaient l'enfant, mais arrivé à un certain moment, Dieu les a coupés de l'information. Pourquoi? Parce qu'ils ne devaient pas conduire eux l'enfant. C'est lui, Dieu, qui devait le conduire. Alors dis au Seigneur, non, je m'arrête ici. Longtemps la maison de mon père m'a guidé. Longtemps la maison de ma mère m'a guidé. Maintenant que tous les réseaux, les satellites, les dispositifs mis pour tracer ma vie, pour tracer mon sang, pour tracer mon nom, pour tracer ma chair, les rabakabacha, le feu pour les détruire. Prie le Seigneur, lama kabakura, les abakaraboshada, les rabababa, lève les mains, et prie le Seigneur, lève les mains, et prie le Seigneur, les rabakato, la brasandele, linga bakoro zakabakaba. La maison de ton père, c'est parce qu'elle te localise, que tu as des maladies. Tu as des souffrances. C'est pourquoi tu t'évanouis par moments. À des saisons bien données. Tu as des soucis, tu as des problèmes. Dis non. Ça s'arrête ici et maintenant. Ça s'arrête ici et maintenant. Que tous les réseaux, que tous les antennes, que tous les paraboles qui ont été mis dans le monde spirituel afin de me localiser par mon nom, par mon sang, par ma chair, de la maison de mon père, tous les réseaux mis par la maison de mon père et de la maison de ma mère soient consumés par le feu, 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 consumés par le feu, consumés par le feu, consumés par le feu, la mama mazadara, consumés par le feu, 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 détruits par le feu, que tous les dispositifs mis, la maison de mon père, mis par la maison de mon père, de ma maison de ma mère, afin de me contrôler, soit détruite. Tout ce qui a été mis afin de conduire, mais de voir les voies sur lesquelles je me trouve, soit consumé par le feu de Dieu. Les rabababa sharabakande, les dabababa, l'orabashankatara, la mama surapaka, les zikaparoa, indalabakorasi, les labakudea, les zipara. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, voici un message. C'est un point de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes ces portes sont fermées. Les satellites ont pris feu.
les engins qui me localisent ont plus feu, que ça soit par mon sang, par la chair, par mon nom. Ah, cela a plus feu, cela détruit. Ah, tous ces engins, tous ces satellites sont détruits au nom de Jésus de Nazareth. Les makabasharabakarabassandila. Ah, tout ce qui communiquait sur ma vie, à la maison de mon père et à la maison de ma mère. Seigneur, maintenant prenne feu. Prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu. Au nom de Jésus. Le deuxième point de prière. Le deuxième point de prière. La Bible dit dans le verset 6. Elle dort. Réveille-la. Le deuxième point, verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Ici, il y a deux choses. Samson ne dit rien à son père et à sa mère. Ce n'est pas tout on dit à son père et à sa mère. Ce n'est pas tout ce qu'on a fait là. On dit à son père et puis à sa mère. On dit l'Esprit du Seigneur était sur lui. Pourquoi l'Esprit de Dieu vient sur lui? Parce que le lion, le jeune lion rugissant, c'est qui? Le jeune lion rugissant. C'est-à-dire que quoi? Samson et ses parents décident d'aller prendre la fille à Timna. Le jeune lion là, il voulait empêcher Samson d'aller accomplir la mission. Donc, le jeune lion c'est qui? C'est Satan. Le jeune lion, c'est qui? C'est le diable. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Allons-y, je te le demande. Le jeune lion. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. La Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. On dit quoi? C'est un jeune lion qui quoi? Qui rugit. On dit le jeune lion rugissant. Le verset 5 dit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant. C'est pas lui, le jeune lion rugissant. On dit c'est ton adversaire. C'est le diable. Amen. Donc ici, Samson était arrivé dans un lieu où le lion l'a envoyé pour pouvoir le dévorer et ne pas accomplir la vision de Dieu. Mon frère, le jeune lion qui est ton adversaire, qui est le diable, crée toujours des projets. Quand Dieu crée son projet, afin de te détourner. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie une onction. On dit l'Esprit de Dieu saisit Samson. Si l'Esprit de Dieu ne saisit pas Samson, le jeune lion allait prendre le dessus. Donc ce soir, qu'est-ce qui fait que le jeune lion qui est de la maison de ton père, qui est de la maison de ta mère, prenne le dessus sur toi? Parce que l'Éternel ne t'a pas saisi. Parce que l'Esprit du Seigneur ne t'a pas saisi. Si l'Esprit du Seigneur te saisit, alors tu deviens le roi. Tu deviens celui qui va s'imposer. Tu deviens celui qui va régner. C'est pourquoi ce soir, le point de prière que tu vas dire, Seigneur mon Dieu, mon Père, que je sois embrasé de ton onction. Que je sois embrasé de ton onction. Mon Père, mon Père. Oh, répète avec moi. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Mon Père, que je sois embrasé par ton onction. Seigneur mon Dieu, mon Père,
que je sois embrasé par ton onction. Mon Père, embrase-moi pour posséder le territoire de la maison de mon père et de la maison de ma mère, à ton intérêt, car ton désir est de les sauver. Car ton désir est de les sauver. Frère, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu de t'embraser de son onction. De sorte que l'adversaire dans la maison de ton père, celui qui te déjoue, celui qui déjoue tes activités, qui te mène à ne pas accomplir le destin prophétique, celui qui est toujours dans tes côtes, qui est toujours dans tes bottes, tu vas dire au Seigneur de t'embraser de l'onction, de sorte que tu puisses posséder le territoire de la maison de ton père et de ta mère, afin de sauver ce qu'il y a sauvé, afin de sauver ce qu'il y a sauvé, parce que le diable se joue dans ta famille, il joue dans ta famille. Prie le Seigneur. Les rabarabakorazatarara, la mamamakorazia, linda rabakarabashanda, les kaparakorabashida. Je déclare, Seigneur mon Dieu, mon Père, embrasse-moi de ton onction, embrasse-moi de ton onction, embrasse-moi de ton onction, comme tu as embrasé Samson, embrasse-moi de ton onction, comme tu as embrasé Samson, devant le jeune lion rugissant. Il y a le jeune lion rugissant dans la maison de mon père, il y a le jeune lion rugissant dans la maison de ma mère, celui qui veut arrêter ma vie, celui qui ne veut pas que ma destinée soit accomplie, celui qui ne veut pas me voir prospérer, celui qui ne veut pas me voir élever, les raparakora, embrasse-moi de ton onction, embrasse-moi de ton onction, mon Père, embrasse-moi de ton onction, pour que je possède la maison de mon père et de ma mère, à ton intérêt, pour que je possède la maison de mon père et de ma mère, à ton intérêt, afin que ceux qui sont mes ennemis, mes adversaires, les rabakaba, deviennent des hommes qui puissent être sauvés. La Bible déclare que la maison de la mère de Jésus le combattait, mais avant qu'il ne parte, ses frères et ses sœurs se sont joints à lui. Il a eu la victoire sur eux. Seigneur, je dois avoir la victoire sur la maison de mon père et sur la maison de ma mère. Alors embrase-moi de ton onction, 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 embrase-moi de ton onction. Seigneur, donne-moi la possession de ce territoire de la maison de mon père, le territoire de la maison de ma mère. Donne-moi cela en possession, en m'embrasant de ton onction, en m'embrasant de ton autorité, en m'embrasant de ton esprit, en m'embrasant, Seigneur, tel que tu as mis ton esprit sur Samson. Ah, la makorabashada. Le rabakabakolazia, linda bakorasa kabaku, indele babasura kabatela, lazarabakorazi, inalabakora, les aparia korabakandesha. Je déclare dans le nom de Jésus, Père, embrasse-moi, me voici, je m'abandonne à toi, embrasse-moi. Embrase-moi par ton esprit. Embrase-moi comme tu as embrasé Samson. Il a eu le dessus sur le jeune lion. Embrase-moi pour que je prenne le dessus sur la maison de mon père, sur la maison de mon père, sur la maison de ma mère, sur la maison de mon père, sur la maison de mon père, sur la maison de ma mère. Dans le nom de Jésus, embrase-moi, embrase-moi. Yamamama koraza. Embrase-moi de l'onction que tu as mis sur Jésus. L'onction qui est sur toi, qui te donne d'assujettir, qui te donne de posséder, qui te donne de posséder. Embrase-moi. Ya la 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 bakarash. Ya mama mama mama. Le rababa sharaba. Ya makabakoraza. Ya ide la bakara. Au nom de Jésus de Nazareth. Embrase-moi, Père. Embrase-moi, Père. Dans le nom de Jésus
Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom exceptionnel de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Larabakabashora inalarabasherabakoa. Frère, le troisième point. C'est encore le verset 6. Je te dis là, je vais te parler de 2 points. La maison de ton père, c'est pas tout. Quand Dieu te décide de te choisir pour œuvrer, toi, sur qui l'Esprit de Dieu est, ce n'est pas tout tu dois dire à la maison de ton père. Ce n'est pas tout tu dois dire à la maison de ton père. Donc, qu'est-ce que Dieu veut que tu comprennes? Dis, mon père, je viens de comprendre et je prends l'engagement de garder en secret les exploits qui doivent être gardés en secret. Les exploits avec toi qui doivent être gardés en secret, je les garde. Car la Bible dit, il y a des choses que Dieu veut que tu gardes. Il y a des choses que Dieu veut que tu dises. Il y a des secrets que Dieu veut que tu gardes pour toi. Au temps convenable, il va te dire de le dire. Mais notre bouche là, ça dit tout. Ça dit tout. Ça dit tout. Ça dit tout. C'est pourquoi nous avons aussi des problèmes. Donc tu vas prendre l'engagement ce soir. De dire à Dieu de te permettre de reconnaître tout ce qui est secret à garder. Afin que tu puisses les garder. Et tout ce qui est secret que tu dois délivrer, tu dois livrer, tu puisses les livrer. Pour la gloire de son nom. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Père, je veux te rendre la gloire. Et ce soir, tu vois mes mains levées, c'est juste pour te dire, je m'abandonne à toi. Papa, j'ai appris que Samson n'a pas dit cet exploit qu'il a fait en tuant le jeune lion du Jusson. Tu m'as choisi pour que je puisse proclamer ton nom. Je viens de comprendre que ce n'est pas tout les exploits, les secrets que j'ai faits que je dois dire. Il y a des exploits que tu me confères de ne pas dire. Donne-moi le discernement, afin que je ne puisse pas dire les exploits secrets. Les exploits secrets que j'ai eus avec toi et que tu m'interdis de dire. Permets-moi de connaître ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. C'est impératif pour moi. Je ne sais pas distinguer ma gauche de ma droite, mais avec toi, je pourrais le faire. C'est pourquoi je prie ce soir que tu m'acceptes à cette prière et que tu me répondes afin de pouvoir me donner cette distinction de ce que je dois dire et de ce que je ne dois pas dire. Seigneur, merci parce que cela me permettra de me garder, de garder ta mission en sécurité et ton œuvre en sécurité. Père, j'ai compris. Merci Seigneur. Merci Père, parce que je vais tenir ma langue en bride. Mais je vais tenir ma bouche en bride. Et pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus de Nazareth, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur parce que Dieu t'a exaucé. Dis merci au Seigneur parce que Dieu t'a exaucé. Dis merci au Seigneur parce que Jésus t'a exaucé. Le Père des Pères t'a exaucé. Le Saint des Saints t'a exaucé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, mon Père, merci de m'avoir exaucé au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de m'avoir conduit dans cette vérité, dans cette vérité secrète que tu m'as permis de découvrir et de partager avec mes frères. Seigneur, oui, même si le diable est au courant, je m'en fous de cela. La Bible déclare qu'il a des oreilles pour entendre, mais il n'entend pas. Il a des yeux pour voir, mais il ne verra pas. Pourquoi? Parce que j'ai parlé à des hommes, à des esprits. Je viens de parler à des femmes et des esprits. Seigneur, je prie que ce que nous avons dit, son royaume est tombé. Car la Bible déclare que Jésus dit, je voyais Satan tomber. Moi aussi, je vois Satan tomber comme un éclair. Parce que ses œuvres sont dévoilées, ses œuvres sont mises à nu. Il ne pourra plus et il n'a plus la capacité parce que tout ce qui lui servait de pouvoir localiser est détruit au nom de Jésus de Nazareth. Est détruit au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon Père. Merci pour ce temps. Merci pour ce programme. Merci pour tout ce qui ont pu assister.
Tous ceux qui n'ont pas pu assister, qu'ils viendront en différé pour assister à ce programme. Bénis leur vie, 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 bénis leur vie. Et que ta faveur les embrasse, que ton onction nous embrasse, pour que nous possédons la maison de notre Père, de notre Mère, et que nous te la donnons en récompense. Nous te la donnons en sacrifice. Merci Seigneur, parce qu'à compter d'aujourd'hui, notre prière est exaucée, et nous marchons de gloire en gloire. Nous marchons dans ton onction, nous agissons dans ton onction, tel que tu possèdes les territoires. Nous possédons la maison de notre Père, la maison de notre Mère, la maison de notre Père, la maison de notre Mère. Au nom de Jésus, que la gloire et l'honneur te reviennent, car tu es Dieu et tu es souverain. Merci mon Dieu, merci mon roi. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Très heureux, oui, très heureux d'avoir partagé ce programme avec vous. Tu peux continuer aussi à prier avec ces mêmes sujets que nous t'avons dit, nous avons partagé ce soir. Oui, 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 car insiste et continue à prier le Seigneur. Dieu est souverain. Shalom et à nous revoir pour le jeudi à cette même heure de 21h de Paris ou 21h d'Italie et 19h de la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. Shalom et à nous revoir.